Fanny, selon toi, qu'est-ce qui te différencie des autres en tant que candidate aux législatives? Ce que je porte comme projet, ce que je suis comme personne, mon engagement et ma façon d'assumer mon engagement politique. Donc je pense être différente et sur le fond des idées et de ce que je propose aux habitants et aux habitantes. Et je me singularise aussi sur la forme. Je pense incarner le souci de rénovation que les Français ont très clairement porté ces derniers mois. Outre cela, je suis dans un engagement qui se veut un engagement plein et entier, un engagement par rapport auquel je souhaite rendre compte aux habitants et aux habitantes de mon action régulièrement, tant au niveau national qu'au niveau local, puisque je m'engagerai fortement dans une présence de proximité, même s'il s'agit d'un mandat national, parce que je sais, de par mon expérience, qu'un député peut aussi agir de façon significative, au plus près, dans la proximité, pour tout le monde, sans exclusive, pas que pour certains, mais dans une représentation de l'ensemble des habitants et des habitantes de la 7e circonscription et des différentes communes de la 7e circonscription. La deuxième question, c'est si tu avais à donner 3 raisons de voter pour toi, ce serait lesquelles? Okay. C'est pas évident. 3. La première, le projet que je porte, qui a effectivement une implication nationale sur des sujets centraux, l'emploi, le logement, l'éducation, la santé, la sécurité, une volonté aussi d'impulser une vraie détermination dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et de diluer du développement durable dans l'ensemble de ces différentes questions. Donc le projet, le fond. La deuxième raison, la façon dont je m'engage à l'assumer pleinement, entièrement, en étant très présente à l'Assemblée nationale, en portant un certain nombre de préoccupations plus locales, parce que elles sont vraies ici et elles sont aussi parfois vraies ailleurs, et donc présence obligatoire à chaque séance, travail parlementaire dense et efficace, mais aussi les autres jours de la semaine et le week-end, une présence sur le terrain, aux côtés des associations qui œuvrent, aux côtés des habitants et des habitantes qui souhaitent nous rencontrer, qui ont des choses à dire, des problèmes à évoquer. Et donc, c'est la deuxième raison, donc cette forme d'engagement et la façon dont je vais l'assumer. La troisième, c'est que je suis fondamentalement persuadée que cette circonscription, de par son histoire, doit rester à gauche, mais dans un souci d'ouverture qui me singularise, puisque j'ai constitué autour de moi un comité de soutien d'acteurs, citoyens, engagés dans la vie de la cité, pas toujours politiquement d'ailleurs, mais qui cette fois, pour la première fois, ont décidé de me soutenir parce qu'ils me connaissent et parce qu'ils m'ont vu en action. Et donc, je pense que leur propre démarche me donne l'énergie, la conviction, et je pense que effectivement, nous allons gagner, parce que s'ils arrivent à franchir le pas, je pense que les électeurs et les électrices iront dans le même sens en votant pour moi et Nassera Hamdi les 10 et 17 juin prochains. Encore une question. Parmi les interpellations que tu as eues ce soir avec les habitants de Roubaix et de Lers, est-ce qu'il y a une question, une demande qui t'a le plus surpris ou le plus intéressé? Celle qui m'a la plus interpellée, même si elles étaient toutes bien sûr intéressantes et elles ont contribué au débat, l'intervention d'une personne qui souhaite
poursuivre son parcours professionnel à travers une formation qui aujourd'hui ne lui est pas accessible, alors même que dans ces métiers-là, on ne trouve pas les postulants potentiels. On touche là à la question essentielle de l'accès à l'emploi. Et donc, effectivement, je redis qu'en ce qui me concerne, la formation, les crédits de formation doivent être prioritairement orientés vers les jeunes sans emploi et sans qualification et vers les emplois, les natures de postes qui aujourd'hui ne sont pas pourvus alors même qu'on a un niveau de chômage qui reste insupportable. Merci bien. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.